Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission Nature & Co, votre émission liée à la biodiversité et à l'environnement. Donc, cette semaine, nous allons découvrir le Masra Club à Songolo, tenu par Edouard Kitoko et son fils, qui est en fait une mangrove qui aujourd'hui connaît une problématique liée aux oiseaux qui viennent détruire la mangrove. Et ensuite, nous allons accueillir sur le plateau Monsieur Cyril Baya, qui travaille sur le projet RED+. Donc je vous laisse d'abord découvrir le reportage sur le Masra Club. Alors aujourd'hui, on se retrouve à Songolo, qui est un quartier de Pointe-Noire, près de la mer, où on va rencontrer Junior Kitoko, donc le fils d'Edouard Kitoko, qui a créé le Masra Club en 2002. Bonjour. Bonjour, Suzanne, enchantée. Du coup, là, on est au Masra Club, c'est ça? Au parking du Masra Club. Au parking, ok. Donc ça a été créé par ton père? Oui, mon père, Ouais. Edouard Kitoko, en 2002. Donc il a eu ce rêve fou de pouvoir installer un restaurant en bordure de mer. Voilà. Après, ça s'est construit pendant 3 ans. Ouais. Au bout de 3 années, on a eu ce beau restaurant. Ok. Et donc en fait, ça a été construit autour de la mangrove. Autour de la mangrove, voilà. Volontairement Volontairement. ou Ok. L'endroit a été choisi parce que on était séduit par tous les palétuviers et puis tout ce qu'il y a comme crabe, tout ça comme espèces. Ok. Et donc il y a des visites qui sont faites Avant, il y avait des visites. Il y avait des visites assez structurées quand le site était en pleine activité. Mais actuellement, il y a encore quelques visiteurs qui ont toujours l'adresse, qui viennent de partout le monde, qui viennent visiter et regarder ce qu'il y a comme... Du coup, nous, on peut faire une visite? Exact, Ah. pas de souci. Ok. Du coup, il y a des gens qui habitent autour, à part toi? Oui, il y a moi, il y a mes voisins, il y a plein d'autres personnes. Après, il y a la communauté béninoise qui vit par derrière. Ok. Ouais. Et du coup, il y a un nouveau restaurant qui a ouvert. Ouais, qui a réouvert. Donc voici, on va le visiter, on va rencontrer la dame qui s'en occupe. Ok. Elle vend des boissons locales comme importées et puis elle fait de la bouffe aussi. Ça permet à ceux qui viennent visiter de pouvoir en même temps trouver quelque chose à se mettre sous la dent et puis un petit accompagnement. Et cet endroit-là, c'est à environ 700, bon pas 700 mètres, environ Là où il y a tous les 500 oiseaux. mètres. Oui, juste après. D'accord. Après ces oiseaux-là. Et après ça, il y a Il y a la rivière Songolo qui jette dans la mer. Ok. Voilà. Et c'est à cet endroit-là, pratiquement, on a des forêts de mangroves qui remontent le long de la rivière Songolo. Donc, je ne sais pas si en arrivant, vous êtes passé par le pont de Songolo. Je pense que vous êtes arrivé par le centre-ville. Et donc, vous avez dû passer le pont de Songolo et il y a toute cette diversité-là. Et
la mangrove a été un peu attaquée par ces oiseaux, ces Ouais, aigrettes ce que là. je vois, ouais. Voilà. Parce qu'en fait, moi, au moment, on m'avait dit qu'elle n'existait plus. Ouais, C'est pour ça. Ouais, elle existe. Bon, à un moment, il y a eu comme une extinction. C'était lié aux excréments de ces oiseaux qui sont assez acides. Donc, vu que quand ils défèquent sur la mangrove, ces excréments acides bouffent l'arbre. Et l'arbre périt, ça dépérit. Ok. Et on s'est retrouvé avec une grande partie du site asséché. Et comment ça se fait qu'il y ait autant d'oiseaux d'un coup? Parce qu'avant, ils y étaient ou pas? Ils n'y étaient pas. Pourquoi? Parce qu'au centre-ville, on avait des grands arbres Ouais. qui faisaient comme un espèce de parc. Et ces oiseaux, ils y étaient. Et ça faisait tellement d'excréments, tellement De saleté dans la saleté. ville. Le maire a décidé de tout couper. Ils n'avaient plus d'endroit où y aller. Bon, par instinct naturel, ils ont trouvé cet endroit et ils sont tous venus là. Ok, c'est quoi? C'est des garde-bœufs? Non, C'est des de tout. Bon, il y a des aigrettes. En majorité, des aigrettes à guêtres. Et donc là, le site, en fait, on peut aller jusque... On peut aller jusqu'à là-bas. Mais sur des passerelles, des Ouais. espèces de passerelles. On peut avoir une idée, voilà. Ces espèces de passerelles là, ça c'est les vestiges des passerelles, tout ce qui reste. Ok. Sinon, ça a serpenté le site. Pour aller juste. Ah ouais, donc là, il y a vraiment Il y a plus des rien. crabes, je sais pas si tu as fait attention. T'as pas vu? Non. Tu peux avancer. Des crabes. C'est quoi comme crabe? Bon, il y a des crabes violonistes. C'est des crabes violonistes. Voilà. Ah ouais. Ouais, ils sont là. C'est des colons. Oh putain. Je reprends moi-même personnellement l'activité. Ouais. Donc commençons par sensibiliser les gars du quartier d'abord. Pourquoi il ne faut pas tout balancer à l'eau, pourquoi il faut trier les déchets, pourquoi. C'est vrai que c'est quelque chose de difficile à faire comprendre aux gens, mais tout doucement, on va y arriver quoi. C'est déjà en commençant par mettre des bacs à poubelle devant toutes les maisons. Ouais. Parce que les gens ont parfois envie De balancer de dans balancer dans la rue les- parce qu'ils n'ont pas le choix. Ouais. Et à gauche, à droite, il n'y a pas d'endroit où il peut poser, il n'y a pas d'endroit dédié. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, je ne me fatigue pas, je balance. Mais une fois qu'on pourrait mettre des bacs à ordures devant chaque parcelle, Parce que là, on peut mettre... Enfin, c'est facilement, on peut mettre les pieds... oui, c'est ce qu'on faisait. Ouais, On mettait d'accord. les pieds, on nettoyait la plage, on ratonnait, on récupérait tout ce qui venait par là. D'accord. On faisait des tas et tout. Et j'avais même suivi un petit document où il y avait des gens qui récupéraient ces plastiques pour en faire des pavés. Oui, oui, oui. Il Donc, y a des tuiles, des des tuiles pavés... et tout, ouais. tout plein de choses. Donc je pense que peut-être disons pour novembre, je pense qu'on va redémarrer les activités dans ce sens-là. Ok. Déjà avoir ce projet pilote, Songolo, réussir. D'abord Songolo, redonner, on veut que du vert partout. Ouais. Bah déjà, on va commencer ici. Commencer ici, ce serait déjà une petite victoire. Et ça, c'est un palétuvier du coup? C'est un ou palétuvier, ouais. ouais. Il est en train de mourir. Il y a des excréments d'oiseaux là dessus. Ouais. Et c'est très acide. Et avant, il y en avait plus? Il y en avait plus de morts comme ça. Et là, ça revit. Parce que les autres mangroves que j'ai vues, moi, elles étaient beaucoup plus grandes. Ouais, plus hautes. grande, ça ressemblait à Une mangrove, quoi. Ouais, une mangrove, Il y a voilà. Beaucoup d'arbres dans l'eau. J'essaie de voir, c'est bon, un peu comme ça. Ouais, Un peu comme là-bas, assez touffu. ouais. Là, ça peut pas être touffu parce qu'il Puisqu'il y a trop d'oiseaux. y a trop d'oiseaux. On a essayé de pouvoir utiliser des techniques dissuasives, un peu comme des coups de feu, tap, tap, pour essayer de les faire partir. On a essayé de voir sur internet tout ce qu'il y avait comme engin électronique à ultrasons qui pouvait gêner les oiseaux mais pas les humains. On a essayé cet appareil là, mais bon, arnaque. Ouais. Internet, on a acheté sur internet, on a essayé, ça n'a jamais marché. Donc Et un filet pour les oiseaux ou- on a essayé. Les On a- filets aussi? Ouais, on a distribué même des lance-pierres. Non. Il faut pas dire ça. Oui, parce que il faut un pré. Bon, après, je pense que pour la fin, il faudra un prédateur. Ouais. Tant qu'ils n'ont pas de prédateur, l'équilibre sera assez difficile.
Un chat, plein de chats. Ah, les chats, ça bouffe pas ça. Chat. C'est trop dégueulasse. On va peut-être mettre un faucon, je sais pas quoi. Ah Ouais, voilà, c'est- on va C'est remettre. la nature contre la nature, ce qui se passe. Ouais. Peut-être les détruire, peut-être que ces oiseaux-là sont aussi protégés, je ne sais pas, je connais pas trop. Je pense, hein, ils sont protégés, donc on peut pas... non Des plus garde-bœufs. Oui, il y en a tellement. Ouais, il y en a tellement, ils meurent. Bon, ils trouvent leur bouffe aussi. Ah, c'est ça, parce que du coup, bah, on peut encore faire le tour ou pas? On pourra faire le tour. Ouais. On vient, gars? Ouais. Je vous serre pas la main parce que. Et le balafon? Ouais. Il y a Simon, le fils de Laurent. Tu sais, vous aviez vendu un balafon? Ouais. Il y a Simon. Est-ce qu'il y avait des écoles qui venaient aussi? Oui, les écoles du quartier. Il y avait l'école française aussi qui avait, si je me rappelle bien, avait fait une sortie de classe. Mais maintenant, il n'y a plus. Non, il n'y a plus trop. À la partie où il y avait les monopaillotes. Là, et la grande paillote, elle était juste en face. Là. Donc, du Là où il y a des restaurant. poteaux électriques. Voilà, du restaurant, on avait une belle vue sur. Ouais. Et la mangrove, tu l'as vue quand il n'y avait pas tous les oiseaux et tout? Ouais. Et maintenant? Justement, il y a trop de, comment on appelle ça, Trop de branches, trop de... trop de branches, et donc il fallait enlever ça. Mais il n'y a pas beaucoup, assez de gens pour enlever ça. Ah, donc tu vas venir aider? Pardon? Tu vas venir aider? Oui. Ouais? Pour refaire toute la mangrove comme elle était avant? Pour le faire, ça passer comme ça, les oiseaux n'ont pas pu vivre comme ça, quoi. Donc il faut leur changer d'habitation. Donc il faut ménager tout ça. Ouais.
l'autre côté, c'est Twiga, la brasserie de la mer. Ouais. Voilà, le pétrolier. Ça, c'est un déchet plastique. Donc les gens avec les cours de métal qui est assez, Bas. qui est assez bas, vraiment, c'est pas un but. Et du coup, s'il y a des gens qui veulent visiter, ils t'appellent. Ouais, ils peuvent m'appeler comme ils peuvent venir directement. Ok. Pas besoin de rendez-vous, rien, t'es toujours sur Non. place. Ouais, pas souvent. Ah, Pas souvent parce que le jour où j'ai reçu ton coup de fil, j'étais en train de voyager. ok. Voilà, j'étais pas censé revenir aujourd'hui. Après, Ah. je me dis, bon, ok, comme c'est pour la nature, je vais faire un effort. Donc hier j'ai parcouru environ 400 km. T'étais vers où? À Komono. À Komono, c'est dans la région de l'Alekoum. Ok. Donc je suis revenu assez rapidement. Je suis arrivé hier 18h. Ah, bah on a de la chance alors. Non, mais c'est pour la bonne cause. Ça fait que c'est pour une certaine visibilité et tout. Donc, c'est pas tous les jours qu'on a ce genre d'invitation à parler de la bonne cause. Ok. C'est pas comme une enquête policière. Puis, Donc, bon bah n'hésitez pas à venir visiter la mangrove, hein, sur rendez-vous ou pas. ouais. C'est ouvert à C'est tout le ouvert monde. à tous. Si vous pouvez même venir manger après, Là-bas, chez la dame, boire un coup, maman Sylvie. Voilà. vous baigner, vous faire attention aux bateaux échoués. Et acheter du poisson frais aussi. Voilà. À l'occasion. Le matin, Le matin, ouais, très tôt le matin. Poisson frais moins cher, pas cher du tout. ah, Parce que quand ça part d'ici, il y a la marge bénéficiaire et le transport. Donc au moins ici, on l'a bah, pas cher au à premier pas prix. cher. Donc En fait, il y a tout de bon pour venir faire un bon dimanche ici. un bon dimanche ici. Voilà. Un dimanche bénéfique. Donc vous avez découvert le Mazra Club à Sangolo, que Junior Kitoko nous a fait visiter. Donc maintenant, nous accueillons sur le plateau Monsieur Cyril Baya. Bonjour. Bonjour. madame Donc Sol. Cyril, toi tu travailles sur le projet RED+, c'est ça? Voilà. Bien sûr. Donc est-ce que tu peux expliquer pour nos téléspectateurs ce que c'est le projet RED+? Bien, d'ailleurs, d'abord, il faut comprendre que je suis le vice-président du comité départemental RED Pointe-Noire et président du cadre de concertation des organisations de la société civile et des populations autochtones pour la RED. Et la RED, c'est, comment on peut la définir, c'est un processus... Bah, déjà, RED, c'est réduction des émissions. Oui, la réduction, c'est un diminutif. Hein. Réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation et la dégradation forestière. Voilà. Donc, déjà, ça situe un peu le... Ça, c'est la RED. Oui. Et le plus c'est l'inclusion justement de la gestion durable des forêts. D'accord. Prendre également en compte la conservation de la biodiversité et puis l'accroissement de stocks de carbone. D'accord. Et donc, globalement, ça consiste en quoi? Quelles sont les actions qui vont permettre à la réduction des émissions de gaz à effet de serre? Bon, il y a plusieurs actions qui rentrent en jeu. RED, c'est comme on dit, tout un processus qui a été mis en place par décret présidentiel, le décret 2015, j'allais dire, 260 du 27 février 2015, portant création et attribution des organes de la RED. Et RED est organisé ou est structuré, mais est reparti sur 3 phases. Il y a la phase de préparation,
qui a constitué d'abord à la mise en place des documents stratégiques et techniques de la RED. Et donc la deuxième phase est la phase d'investissement à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Là où nous avons mis en place, nous sommes en train de mettre en place certains documents sur les plans d'investissement de la stratégie nationale RED. Et puis la dernière qui est la phase de paiement. Et s'il faut revenir à votre question, comment est-ce que nous opérons, il faut déjà retenir qu'au niveau de la RED, nous luttons contre la dégradation et la déforestation illégale. D'accord. Donc il y a des contrôles qui sont mis en place par rapport à la coupe de bois. Comment ça s'effectue en fait? Oui, d'abord à notre niveau, c'est d'abord la sensibilisation des parties prenantes qui sont des bénéficiaires du processus, que les populations s'imprègnent du processus, que les populations ne connaissent pas vaguement RED. Voilà pourquoi nous sommes allés dans la sensibilisation des parties prenantes, des formations, des populations. Vous avez entendu quand j'ai défini CACORED, c'est qu'à l'intérieur, nous avons des populations autochtones qui sont des véritables conservateurs de la nature, mais qui, lorsqu'elle est détruite, alors c'est eux qui en pâtissent. Et nous allons vers les populations, justement, qui font le rôle de relais sur le terrain, qu'ils comprennent c'est quoi RED et qu'ils concourent justement à cette stratégie de lutte contre la déforestation illicite. Mais du coup, la sensibilisation est faite auprès de qui? Auprès des populations. Nous prenons le cas de Pointe-Noire. Au niveau de Pointe-Noire, par groupage, nous avons fait la sensibilisation sur toute l'étendue de Pointe-Noire. Il faut prendre en compte également Tchamanzassi, qui a aussi eu l'occasion d'avoir cette sensibilisation, cette formation, à connaître l'intérêt de l'arbre et pourquoi ne pas couper l'arbre. Ce n'est pas interdit formellement à ne pas couper l'arbre, mais que la coupe de l'arbre soit dans les règles de l'art. Qu'on ne coupe pas n'importe quel arbre. Et d'abord, pourquoi l'arbre, nous devons le conserver? Alors pourquoi? Nous devons le conserver. Que ce soit l'arbre ou les forêts, nous les avons définis comme des puits de carbone. Oui. Et le carbone, nous le trouvons aussi partout, mais il y a plus de quantité de carbone dans l'arbre. Et une fois l'arbre conservé, eh bien, nous contribuons à la lutte contre le réchauffement climatique. Vous voyez, aujourd'hui, si nous allons dans le cadre environnemental, il y a certaines habitudes environnementales aussi néfastes que nous avions. Je ne sais pas si ce matin, quand vous avez quitté chez vous, vous avez éteint vos ampoules. Ah oui, les lumières. Je travaille dans l'environnement. J'éteins mes lumières en sortant et je ferme l'eau. La population de Pointe-Noire aujourd'hui, je ne sais pas si on est estimé à 1 100 000 et quelques habitants et que tout le monde laisse les ampoules de 100 watts allumées. Alors combien de fois nous allons contribuer au réchauffement planétaire? Alors qu'au sortir de la 22e conférence des partis à Marrakech, on a demandé aux États de lutter contre le réchauffement climatique. Il ne faut pas aller au-delà de 2 degrés. Ouais. Mais alors moi j'ai une question, parce que du coup, comme l'arbre c'est vraiment un poumon en fait, qui va capter les gaz à effet de serre et qui va rejeter de l'oxygène. Quand on était au Masra Club, Junior du coup, nous a dit que la problématique qu'il y a sur la mangrove qui est au Masra, c'est que tous les oiseaux viennent là et donc leur défécation détruisent la mangrove. Et si tous les oiseaux viennent là, c'est parce que tous les arbres qui étaient à Pointe-Noire ont été coupés. Et alors comment on explique le fait qu'il y ait des projets comme ça qui soient mis en place et qu'en parallèle, on n'aille pas planter des arbres, par exemple, dans les villes? Bon, il faut reconnaître aussi qu'il y a 3 ans en arrière, je ne peux pas m'en passer, il y a 3 ans en arrière, lors d'une journée internationale de l'environnement, la journée internationale de l'environnement, que nous sommes allés à Masra faire le planting des mangroves. Avec certains acteurs de la ville, les administrations, et le secteur privé et autres. Et la question que vous évoquez, c'est que les arbres qui viennent pour détruire la mangrove ne trouvent pas d'issue où se poser. Et les oiseaux, j'allais dire, les oiseaux qui viennent détruire la mangrove ne trouvent pas d'issue, les arbres sont coupés. Et justement, c'est pour ça que c'est ça l'intérêt de la RED.
celui qui coupe l'arbre ne connaît pas l'importance de l'arbre. Il vient, il coupe parce qu'il se dit non, il faut couper pour donner de l'aération, plutôt pour avoir de l'éclairage ou la lumière, parce que l'arbre l'étouffe. Il ne connaît pas l'importance de l'arbre. Et au niveau de la RED, nous avions organisé des séances, des séminaires, des formations de l'importance de l'arbre. D'ailleurs, vous avez vu l'année qui vient de s'écouler, la journée nationale de l'arbre, où le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paca, avec les acteurs tant étatiques que du secteur privé, les organisations de la société civile, se sont rendus à Tchamanzassi pour planter les arbres. L'arbre, lui, il a plusieurs fonctions. Ça lutte contre la dégradation, ça lutte contre les érosions. Je prends le cas, par exemple, des espaces où aujourd'hui nous sommes en train de voir des érosions. C'est nous-mêmes qui avons coupé ces arbres. Aujourd'hui, la conséquence, c'est que l'érosion arrive à nous chasser. Donc là-bas, nous avons coupé les arbres et voilà, les oiseaux sont en train de venir détruire la mangrove qui, pourtant, nous l'avons plantée. C'est un planting qu'on a fait, justement. Cette mangrove a été plantée? Oui, on a fait le planting de mangrove. Mais ça a été en quelle année, ça? Parce que nous, ils nous disaient que... Ça remonte au moins de 3 années en arrière. Ça a été organisé par la direction départementale de l'environnement. Je parle ici donc sous le contrôle de Madame Elombo, qui est chef de service au niveau de la direction départementale. Et on a fait le planting de Mazra. Oui, mais elle était quand même là. Parce mais justement, toutefois, c'est des arbres qui les détruisent, les oiseaux qui détruisent. Eh bien, il faudra qu'on donne une réponse. Il faut qu'on aille à faire encore un planting. Ah, ils ont détruit parce qu'au final, il n'y avait pas le... Parce qu'il n'y avait plus les arbres. Il n'y en avait pratiquement plus, il n'y en avait plus. Et nous sommes allés. À l'occasion de cette journée, il fallait qu'on soit pragmatique. On a planté, on a fait le planting et voilà. Ce qui essaie de pousser, et c'est les oiseaux qui arrivent, qui détruisent. Alors on fait quoi? Il faut apporter nos réponses. Ce n'est pas une façon de faire la publicité. Vous savez que RED, tel que c'est structuré, le responsable numéro 1 de RED ici, à travers ce décret présidentiel, c'est le préfet qui, toujours ensemble avec nous, n'a cessé de faire des pièces de main. Aujourd'hui, nous avions une plantation communautaire au niveau de Tandumboma, dans le district de Tchamanzassi, qui est une des réponses à ce manque d'arbres que nous coupons illicitement, ce gaspillage. Et c'est simplement aussi, il faut relever que ces populations qui le font, hein, c'est par manque d'information. Vous coupez l'arbre, vous ne connaissez pas l'importance de l'arbre. Mais aujourd'hui, je suis assez persuadé qu'avec les différentes formations, les séminaires, les animations que nous faisons, nous pouvons être emmenés à dire qu'il y a le 1/3, pour ne pas abuser, 1/3 de la population congolaise, disons les populations ponténégrines qui comprennent aujourd'hui l'intérêt de l'arbre et qui, déjà à leur niveau, là où ils se trouvent, deviennent des acteurs de la protection de cette mangrove. Récemment, nous sommes allés, on a fait un tour avec Madame la ministre quand elle est arrivée récemment pour aller assister à une activité de la FAO au niveau du Kwilu. Et le message qui a été donné aujourd'hui, ceux qui détruisaient la mangrove deviennent des acteurs de protection de cette mangrove. Alors vous voyez, ça c'est déjà un aspect assez important. Et c'est à travers justement des sensibilisations, des séminaires, de formation de ces parties prenantes qui devaient s'approprier justement de ces espaces-là, mais à travers une éducation. Voilà pourquoi la sensibilisation est importante et RED aujourd'hui, pour la protection des arbres, pour la sensibilisation que nous sommes en train de faire, c'est que ces populations ensemble avec nous, c'est d'abord nous la population, que nous comprenons l'intérêt de ne pas couper les arbres n'importe comment, cet arbre-là qui nous donne de l'oxygène, parce que tout à l'heure, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. L'arbre que nous sommes en train de disséquer en 3 parties, qui à travers les activités, à travers la photosynthèse, séquestre, reçoit donc le gaz carbonique, le CO2, séquestre le carbone et libère l'oxygène pour notre survie. Et s'il n'y a pas d'arbres dans la ville, vous voyez, nous aurons un manque d'oxygène. Mais est-ce que déjà, à échelle individuelle, c'est possible de faire en sorte de diminuer cette déforestation dans des gestes au quotidien? Parce que parler, par exemple, d'éteindre les lumières, ça va réduire les énergies utilisées,
est-ce qu'on peut aussi réduire? Il n'y a pas des conseils qui sont faits pour réduire l'usage des arbres? Bon, nous prenons le cas tel que vous êtes en train de parler de l'énergie à partir du charbon de bois, hein, ou le bois de chauffe, ou le charbon de bois. Nous avions une des réponses quand je vous ai parlé des plantations communautaires qu'il faut, sur lesquelles le RED est en train de mettre un accent, demande à ce qu'on fasse des plantations communautaires, pour simplement limiter la pression anthropique sur la forêt naturelle. Quand vous avez fait des plantations communautaires, eh bien, si vous avez besoin de charbon, c'est là que vous couperez. Au lieu d'aller déforester, au lieu d'aller couper l'arbre au niveau de la forêt naturelle, à travers les forêts plantées, qui sont des forêts artificielles, il y en a d'ailleurs deux, la forêt naturelle et la forêt artificielle, qu'on appelle forêt plantée. Ce sont ces forêts plantées, dans ces forêts, que nous pouvons trouver le charbon de bois. Et avec la demande pressante des villes, hein, vous voyez, avec les avancées, les populations, la demande forte des populations qui fait qu'on coupe. Et plus vous utilisez le charbon, eh bien, plus vous déforestez. Une des réponses aussi, c'est des foyers améliorés qui, aujourd'hui, le Congolais a compris. Nous pensons que c'est à travers notre sensibilisation de RED que nous avions des foyers améliorés. Et nous sommes en train de voir au niveau de la Télé Congo, qui déjà est beaucoup suivi, on est en train de faire la promotion de foyers améliorés. Qu'hier, il fallait le charbon de 1000 francs, 500 francs, pour cuire la nourriture familiale. Mais aujourd'hui, avec les foyers améliorés, vous avez, avec le charbon de 100 francs, vous avez fait la cuisson d'une nourriture que toute la famille va prendre, mais c'est parce que ces foyers améliorés consomment moins de charbon. Moins on consomme le charbon, et bien moins on déforeste. Et moins on consomme le bois, hein, ce qu'on appelle le bois énergie, et bien moins on va faire la pression sur la forêt naturelle. C'est une des réponses ce que nous recommandons aujourd'hui au niveau de la population. On ne va pas dire quand même ne pas couper le bois, parce qu'il y a certains aliments dont leur puissance, ça demande qu'on utilise le bois, qu'on utilise le charbon, mais que ça soit fait avec les règles de l'art. Hein, qu'on ne vienne pas parce qu'on va voir le chef de village, bon, on a donné un petit morceau, et puis bon, on va couper. Eh bien, vous n'avez même pas un permis d'exploitation. Vous voyez, l'État est structuré. Il y a des lois qui sont là, il y a la réglementation qui sont là, la gouvernance forestière qu'on ne respecte pas. Et dans le Nord, est-ce qu'il y a autant d'actions qui sont mises en place par le RED plus? Actuellement, nous avions un projet qui a déjà commencé, qui va faire 5 ans, ce que nous appelons R-Programme. Le RP, c'est le programme de réduction des émissions. Qui a déjà commencé au niveau de la Likwala et de la Songa, parce que vous comprendrez que c'est les deux départements qui ont le plus grand couvert forestier au niveau du Congo, ce qui constitue justement le bassin du Congo, notre participation. Ce programme, il est déjà mis sur pied, il a été déjà validé, et le projet, il est déjà exécutoire. Je pense que 5 ans durant, vous verrez les fruits de la conservation de ces énergies, de ces émissions. Et c'est à partir de ce programme qu'on va payer donc les efforts faits par le Congo-Brazzaville, qui est donc une des réponses de lutte contre la pauvreté. Hein, c'est un projet intégrateur qui est déjà sur pied. Et d'ailleurs, dans nos formations que nous sommes en train de donner, nous avons donné ces informations auprès des populations pour dire, écoutez, la RED est déjà sur le terrain à travers le projet Songa Likwala, qui est en train déjà d'être dans sa phase exécutoire. J'étais en train de vous dire que RED aujourd'hui est dans la deuxième phase d'exécution, qui est la phase d'investissement. Et d'ailleurs, vous avez vu... il n'y a pas longtemps à Pointe-Noire, il y a eu une activité sur des projets de programmes d'investissement forestier avec PIF et CAFI, qui est l'initiative forestière d'Afrique centrale. Demain déjà, nous irons avec les experts qui vont arriver pour mettre sur pied des projets qui seront également financés dans cette phase d'investissement. D'accord. Et du coup, notre question, c'est est-ce que le brûlis,
Ça cause aussi la déforestation. Justement. Voilà pourquoi aujourd'hui nous recommandons à faire de l'agroforesterie. Est-ce qu'on peut expliquer l'agroforesterie parce que... Eh bien, l'agroforesterie, ici, c'est que il ne faut pas toujours détruire la forêt. Il ne faut pas toujours détruire la forêt pour apporter une autre culture. Mais la forêt, elle est là. Vous faites une autre culture, par exemple, culture sous ombrage. Je parle ici du cas de la cacao-culture. Et vous n'êtes pas obligé de détruire la forêt pour faire votre cacaoé. Mais allez, vous plantez en dessous, faire une plantation sous ombrage, hein, qui est beaucoup recommandée au lieu de détruire. Donc, c'est des mécanismes, des formations qu'on donne justement pour faire ce qu'on appelle la gestion rationnelle de la forêt. Hein, ce que le travail que RED est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas facile, mais c'est le travail d'éducation, le travail de formation. Je salue au passage notre coordonnateur, M. Bouzanga, Georges Claver, plein des acteurs qui sont à Brazzaville au niveau de la cellule, la coordination nationale, qui sont en train de faire un travail assez élogieux. Et aussi le président de la République qui a fait des pieds et des mains à travers aussi le PNUD hein, pour la validation de la stratégie nationale RED. Vous savez que parmi les 11 outils stratégiques et techniques de la RED, un des outils qui, une fois validé, montre donc de l'état d'avancement du processus RED. Voilà pourquoi on est parti de la phase d'investissement, de la phase de préparation de ces outils-là, à la phase d'investissement, sinon sous peu, la phase de paiement de nos efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. D'accord. Donc la deuxième phase. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau, nous parler de ce beau projet. Et n'hésitez pas à aller voir, aller vous renseigner sur le projet RED+, mais également aller au Mazra Club. Il y a un nouveau restaurant qui a ouvert, donc vous pourrez y goûter le poisson, le saka-saka et tout ça. Moi, c'est ma dernière émission, mais je laisserai la place à un nouveau présentateur, une nouvelle présentatrice. On ne sait pas encore. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à vous pour être venus sur le plateau. Puis à très bientôt pour une nouvelle émission de Nature & Co.